Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui cette vidéo sera spéciale, c'est la suite d'une série. L'idée aujourd'hui sera de vous montrer, j'espère de manière assez simple, le concept des calques. Donc pour cela je vais m'aider de cette petite illustration que j'ai créée, qui devrait vous aider à mieux percevoir la différence entre calque, canevas et une image. Donc là j'ai dessiné une superposition de couches. Donc, en fait c'est des calques. Là on a le calque soleil, donc là je retire, alors, limite je vais tout retirer. On va commencer par la table. On va s'imaginer une table qu'on va appeler canevas. Dessus on pose une feuille blanche qui aura la même dimension que la table. Donc on imagine bien que si vous êtes un observateur penché au-dessus de cette table, la feuille blanche cache le canevas qui est juste en dessous. Donc la table en gros. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce calque table égale canevas. C'est le cas. Donc là on voit rien, c'est une feuille blanche. Sur cette feuille blanche, je pose un calque. Ce calque, il est transparent. Il a un canal alpha, puisque en fait, on voit qu'il y a le ciel bleu, le sol en marron. En rouge, c'est la limite de ce calque, qui est parfaitement sur la même dimension que celui d'en dessous, donc de cette feuille. Donc la personne qui est au-dessus, il voit donc du blanc, du bleu et du marron. Si on rajoute un petit calque où il y a juste le soleil, une personne qui est juste au-dessus, il voit une composition donc, qui représente une image composée donc du soleil avec le ciel, le sol et la partie blanche. Donc ces trois calques représentent une image. Et donc en séparément, il faut agir, on peut agir en fait séparément sur chaque calque. Donc j'espère que déjà cette image là va bien vous aider à bien concevoir les choses. Quand on a bien saisi la différence entre les calques que vous avez à ma droite et l'image et le canevas, on sait que si on doit agir sur un calque, déjà premièrement on le sélectionne. Imaginons que je veuille choisir, par exemple, tiens, je vais rester sur le calque soleil. Le calque soleil, imaginons que je veuille agir dessus. Alors, par extension, le calque soleil, il a cette limite. Donc on le voit peut-être pas très bien, mais il fait en fait un bord très grand. Il fait tout ça. Si je retire, si je masque tous les autres, ce que vous voyez déjà en damier, c'est la transparence. Et là, en fait, la seule partie qui est dessinée, c'est ici. Donc si je veux agir sur le calque soleil, 1, je le sélectionne. 2, je vais dans le menu. Et 3, par exemple, là, mon idée, c'est de le rogner. Donc, je clique dessus et il va aller directement sur la partie où il y a juste le contenu. Donc si je fais afficher tout le reste de l'image, on voit que la limite du calque est comme l'image que vous voyez, délimitée. La même chose, je vais masquer le soleil, je vais descendre à sol et ciel. On voit que la limite est ici. Même chose, le calque fond blanc, par contre, on voit que la limite, elle fait exactement celle du canevas. Donc là, même chose, hein, je veux agir sur le calque, je vais sur calque, rogner selon contenu. Et là, on réduit. Là, la table, on va laisser comme ça, où on peut faire la même chose. Et on voit qu'il se limite là. Donc au final, quand on retire tout, on retrouve le canevas. Un peu difficile à... Parce que là, on voit les limites. Mais on peut retirer l'affichage. Alors, il est où? Afficher les bords du calque. Si jamais vous n'avez pas ça, il faudra vérifier si ça n'a pas été décoché. Voilà. Là, on a le canevas. Alors, je vais remettre l'affichage. Donc, les bords du calque. Donc, on est sur table. Et pour finir cette vidéo,
je vais ouvrir une image. Quand on ouvre une image, une photo plus exactement, je vais ouvrir une photo, ouvrir, voilà une photo, une photographie. Donc là on voit qu'elle fait 2016 par 2476 pixels. Donc on va l'ouvrir. Là on voit l'image. Si je la masque, on voit le canevas. Et donc l'image, si je veux agir dessus, je vais agir sur le canevas par exemple, taille du canevas. On va imaginer qu'on a une table magique et que cette table, donc là j'ai mis en pourcentage, je vais montrer que je souhaite qu'il soit proportionnel. Je vais mettre 200%. Donc là on voit notre photo, on va la centrer. Redimensionner les calques, non, on va dire non, et on va redimensionner. Et là on se retrouve avec le calque, donc la photo, qui est tout seul au milieu. Je fais un zoom, et en fait, en faisant ça, je vois, je sais pas si vous vous rappelez, la table, où c'est comme si j'avais posé ma photographie sur une table. Et donc après, je peux m'amuser à faire plein de choses. Donc je peux rajouter d'autres calques. Donc il s'agira pour cela d'aller dans Fichier, ouvrir un calque, et je peux par exemple ouvrir ma fameuse autre illustration qui est en PNG à côté. Donc là par contre, c'est pas la même taille. On va se rapprocher. Alors une chose à comprendre, si vous voulez faire des présentations, des compositions comme tout à l'heure, c'est-à-dire rajouter des éléments sur d'autres images, il est important d'avoir bien compris la conception de type de fichier. Donc là par exemple, si j'ai ce calque qui s'incruste parfaitement sur cette photo, c'est parce que il y a une transparence tout autour. Donc c'est un fichier PNG. Il n'y a que ces genres de fichiers qui permettent ce type d'incrustation. Donc vous pouvez très facilement en fait faire la même chose sur des photographies. Il faut juste s'assurer. Là par exemple, on voit que cette photo, donc il y a le nom qui est un peu long, qui veut rien dire, .jpg, elle est en gras. Ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Il faut faire un clic droit de la souris et ajouter un canal alpha. Quand on va faire cette opération, elle va devenir, elle va perdre le côté, le caractère ne sera plus du tout en gras. Donc là, si je fais ça, hop, voilà. Là, ça veut dire qu'en gros, j'ai ajouté un canal alpha, j'ai ajouté de l'information de transparence au calque. Donc à partir de maintenant, je peux utiliser par exemple la gomme. Jouer avec, pour rappel, la première vidéo, je vous ai expliqué l'importance de l'option de l'outil. Jouer avec la gomme par exemple, et quand j'ai bien sélectionné ma photo, je peux par exemple gommer un visage pour mettre le visage de quelqu'un. Donc ça peut être des choses. Après il faut bien comprendre le concept de superposition. Donc là par exemple, ma table est au-dessus, et si je mets en dessous, je peux m'amuser à le mettre en dessous. Et je peux aussi, autre chose, créer de nouveaux calques transparents. Donc il faudra choisir transparence. Pour pouvoir, par exemple, à l'aide du pinceau, et en ayant choisi une couleur, peu importe, rouge par exemple. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais juste annuler CTRL Z, annuler les transformations, masquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez mieux appréhendé un peu GIMP. J'espère ne pas avoir trop détaillé les éléments. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Donc merci de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres sujets de ce type. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.